Combien de stratégies un trader a réellement besoin pour réussir en trading? Vous êtes là en train d'apprendre une stratégie. Vous demandez quelle est la bonne stratégie pour vous donner des bons résultats. Surtout une bonne stratégie qui va vous permettre de trader au moins tous les jours. Parce que vous estimez que trader tous les jours égale avoir beaucoup de résultats. De toute façon, nous sommes habitués à travailler du lundi au vendredi pour nous dire qu'on a effectué un bon travail. Et là, vous avez essayé une stratégie de trading. Mais avec cette stratégie, vous n'arrivez pas à trouver des opportunités tous les jours. Parfois, vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de perdre votre temps avec le trading, surtout depuis les jours que vous avez décidé de prendre votre trading comme un vrai métier. Dans cette vidéo, je vais vous parler combien de stratégies un trader a besoin pour réussir en trading. Au fait, un trader n'a pas besoin de beaucoup de stratégies pour réussir en trading. Dans cette vidéo, je ne vais pas tourner autour du pot. Dans cette vidéo, je vais seulement vous confirmer qu'un trader n'a pas besoin de beaucoup de stratégies pour réussir en trading. Même si je sais qu'avec votre stratégie, vous n'arrivez pas à trouver tous les jours des opportunités sur les marchés pendant que vous voulez être dans l'action un peu tous les jours pour vous sentir que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Mais la réalité est qu'avec une simple stratégie, vous pouvez dégager de bons résultats en trading et c'est ce que je vais vous prouver dans cette vidéo. Au fait, je suis aussi d'accord que le trading, nous devons le considérer comme un vrai boulot. Mais le problème avec la nature de ces boulots, c'est pas le genre de boulot où tu peux t'asseoir et chercher à être actif un peu tout le temps. Non, c'est pas ça. Avec toutes les stratégies, même la plus rentable des stratégies au monde, il y aura toujours les jours où il n'y aura pas d'opportunité pour cette stratégie. Et surtout pour les traders débutants, c'est le temps de se demander est-ce qu'une seule stratégie me suffit? Bien sûr, une seule stratégie vous suffit largement et je vais vous montrer un peu en pratique, d'accord? Alors, je ne vais pas seulement rester dans la théorie, d'accord? Je vais filmer sur mon écran et on va essayer ensemble une seule stratégie et vous montrer ce qui se passe réellement en trading quand on est en train d'utiliser une seule stratégie, d'accord? Comme pour les pilotes, ça c'est un simulateur de trading. Ça nous aide à tester notre stratégie, voir si notre stratégie est une bonne stratégie ou c'est pas une bonne stratégie. Alors ici, je vais commencer avec un petit capital de 1000 dollars. Vous pouvez voir ici, c'est écrit 1000 dollars, deposit 1000 dollars. C'est comme un mélange d'un compte démo et TradingView pour le backtesting. Alors ici, je vais backtester la stratégie et je vais voir combien d'argent cette stratégie peut me donner pendant une telle période, d'accord? Alors la stratégie que nous allons essayer ici, c'est la simple stratégie, les supports et les résistances, d'accord? On ne va pas aller très loin et parler des stratégies un peu compliquées. La stratégie la plus simple, c'est les zones de support et de résistance que je vais essayer ici. C'est une des stratégies que même les débutants peuvent apprendre en une seule journée ou un seul après-midi. Le marché est en train d'évoluer comme d'habitude. Je peux dessiner mes zones de support et de résistance déjà. Alors ici, je vais dessiner de cette façon. Je vais voir si les prix peuvent réagir encore à ce niveau ici, d'accord? Et là, je peux augmenter la vitesse pour voir si les prix peuvent réagir au moins à ce niveau pour que je considère ces niveaux. Ok, ce niveau ici a fait réagir les prix. Je peux élargir un peu parce que ce sont les zones de support et de résistance. Comme vous avez vu, les prix arriver ici, les répartis. Moi, je vais seulement attendre patiemment que les prix reviennent encore ici pour que j'exécute une position à la baisse. Alors, c'est le cas. Les prix arrivés encore ici. Ce que je vais faire, je vais exécuter une position à la baisse. Pour exécuter une position à la baisse, je commence toujours par mon stop loss avant d'exécuter ma position, d'accord? Et puis, je fais sell. Alors, les prix vont évoluer. C'est le tout premier trade que nous allons exécuter. On va voir comment est-ce que les prix vont évoluer avec cette simple stratégie, d'accord? Et là, il suffit seulement d'attendre. Alors, comme les prix est en train de consolider, ça trouve que c'est OK. Je me tape le tout premier stop loss. C'est pas grave. OK, je me tape le tout premier stop loss. Le prix est arrivé ici. Il m'a fait sortir et il est reparti à la baisse. C'est quelque chose qui va arriver beaucoup en trading, d'accord? Et là, il est arrivé encore au même niveau. Ce que je vais faire à ce même niveau, je vais faire sell. Encore, c'est toujours sur le même niveau de résistance. Ça, c'est un niveau de résistance. Alors, le premier est parti mal. Le tout premier trade, on a commencé mal. Alors, je vais encore recommencer. Je prends mon stop loss. Cette fois-ci, je vais le mettre ici. Et je fais sell encore. Il suffit seulement de voir ce qui va venir. Alors, je ne sais pas ce qui va venir. On est en train d'essayer ensemble pour que vous ayez au moins une idée d'une stratégie. Comment est-ce qu'on utilise une stratégie. Alors là, je peux venir déjà en break-even, mettre mon stop loss ici pour ne pas rater ce trade. Je vais mettre encore ici. Alors ça évolue très bien. Je pense que c'est le temps. Si ça me donne encore un autre niveau ici, d'accord, je peux mettre mon stop loss ici. Ça, c'est mon stop loss que je suis en train de déplacer. Alors, je pense qu'on a déjà récupéré. On a déjà récupéré quelques dollars. Alors, on va élargir notre zone. Alors ici, je ne peux pas vendre encore parce que ça a légèrement dépassé la zone. Ce que je vais m'attendre, c'est que ça casse. Oui, d'accord, c'est fait. Il a cassé cette zone ici et puis il est revenu encore. Vous savez qu'avec cette stratégie de support et résistance, ça veut dire qu'on ne veut pas vendre. Cette fois-ci, on va acheter, d'accord?
Je vais acheter de la même façon et surtout soyez patient. Nous allons voir les résultats après pour que vous ayez une idée de combien de stratégies un trader peut utiliser pour être rentable, d'accord? Alors, cette fois-ci, je prends mon stop loss. Je vais les mettre ici. J'ai cette zone ici. Les prix peuvent venir jusqu'à cette zone ici. Alors, je vais les mettre légèrement inférieurs ici, d'ici. Et puis, je fais acheter cette fois-ci, d'accord? Et après avoir acheté, je vais voir comment est-ce que ça va évoluer. Alors, il évolue à la hausse. Il évolue. S'il me donne un pli bas ici, je vais déplacer directement mon stop loss de cette façon. Je déplace mon stop loss ici. Alors, ici, je m'attends. S'il va donner un autre plus bas que ça, par exemple, nous avons un plus bas, alors moi, je vais déplacer sur ce plus bas. Alors, s'il me donne encore des autres plus bas que ça, d'accord, tu vois, j'ai raté ici. Alors, j'ai un autre plus bas. S'il me donne un autre plus bas par ça, oui, il me donne un autre plus bas. Moi, je vais déplacer ici. Alors, de la même façon, ici, s'il me donne un autre plus bas ici, je vais déplacer sur cet autre plus bas. Petit à petit, comme ça, on y va, on évolue à la hausse. Alors, s'il me donne encore un autre plus bas, je peux déjà déplacer ici. Alors, je vais voir, peut-être que c'est un retournement. Le marché m'a fait sortir ici. Je suis déjà en gain. Alors, ici, nous avons aussi notre figure. Je vais vous montrer. Alors, nous avons aussi notre zone ici, qui a bien joué son rôle ici. Ce que nous allons faire, nous allons attendre si les prix va revenir encore sur cette zone ici pour qu'on prenne une position à la hausse. Il peut casser, s'il casse, à la baisse, désolé. S'il casse, on va prendre une position à la hausse, mais s'il ne casse pas, on prend une position à la baisse. Alors, le prix est revenu ici. Alors, on va regarder le comportement du prix. S'il va casser plus que ça, alors il n'a pas cassé. C'est déjà une opportunité pour nous de prendre une position à la baisse, d'accord? Alors, un peu plus rapidement, sachez que ça ne sera pas toujours facile comme ça quand on est en train de trader en réel, d'accord? Ça ne sera pas toujours facile. Ici, j'ai le temps de réfléchir et tout. J'ai oublié mon stop loss. Mon stop loss sera mis ici et puis je vais modifier l'ordre, d'accord? Et puis, nous allons voir comment est-ce que les prix vont se comporter. De la même façon, je vais déplacer mon stop loss. Je vais le déplacer ici. S'il me donne un autre plus bas ici, je vais les déplacer ici. Alors, si j'ai un autre plus bas, oui, je peux déjà déplacer ici. S'il me donne un autre plus bas que ça, je vais déplacer ça ici. Alors, il n'y a pas d'autre plus bas ici. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Si on regarde ici, les points en train de nous donner notre zone de... Cette fois-ci, c'est les zones, pas de résistance, mais nous avons une autre zone de support ici. Ça peut nous donner une très bonne opportunité. Alors, si nous devons acheter ici, alors la meilleure chose à faire, c'est d'abord fermer cette position. Et puis, je vais passer directement à l'achat. Je commence par mon stop loss, je le mets ici. Puis, je fais buy. Bon, ici, je suis en train de suivre normalement ma stratégie, d'accord? Oh, je viens de me taper un stop loss, c'est pas grave. Alors, un stop loss ici, il y a une cassure ici. Je pense que c'est les chasseurs de stop loss, le stop anta, c'est comme ça on l'appelle, d'accord? Ne peut pas m'empêcher à prendre encore une autre position à la baisse. À la hausse, c'est plutôt. Cette fois-ci, je vais mettre mon stop loss ici et puis je fais buy, d'accord? Pour voir ce que ça va donner. Alors, oh, je viens encore de me taper notre stop loss. Alors, je n'avais pas raison. Cette zone ici a été cassée. Alors, ma zone a été cassée. C'est ce que je peux faire, désolé. Cette zone a été cassée. L'autre stratégie serait d'attendre que les prix arrivent ici pour repartir encore à la baisse, d'accord? Cette fois-ci à la baisse, pas à la hausse. Malheureusement, ici, nous sommes déjà arrivés au prix actuel. Ce n'est pas vraiment les prix actuels, mais c'est la fin selon les paramètres que j'ai opté, d'accord? Alors, ce que vous devez savoir, cette petite période ici représente un mois. Nous sommes en train de trader, nous sommes en train d'intervenir en 15 minutes, mais c'est déjà tout un mois que nous étions en train de trader. Et alors, ce que vous devez savoir ici, la réalité du trading, je vais aller sur journal. La réalité du trading, journal du compte, historique du compte, la réalité du trading est que pendant tout un mois, avec notre stratégie, nous avons seulement profité de quelques, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 opportunités pendant tout un mois. Alors, si vous avez une stratégie rentable, comme résultat, nous avons quoi comme résultat? Je vais voir. Alors, comme résultat, ici, nous avons eu un résultat de plus de 100%. C'est parce que aussi, je m'exposais beaucoup.
parce que c'est juste un assimilateur et aussi surtout que j'étais en train de suivre mes ordres en déplaçant mon stop loss. Sachez qu'en réel, gérer les trades de cette façon, ça demande beaucoup d'efforts émotionnels. C'est pas facile, un trade réel en train de déplacer seulement les stops. Si c'était pas sur l'assimilateur, je suis sûr que moi-même personnellement, j'aurais pu couper les trades bien avant. Mais comme c'est un assimilateur, au moins j'ai une idée de la stratégie. On va se focaliser surtout sur la stratégie. Comment la stratégie est efficace, d'accord? Pas seulement sur les résultats. Si c'était vraiment mon 1000 $, je suis sûr que je serais entre 20 à 30% de gains et pas plus de 100%, d'accord? Je suis arrivé à plus de 100% parce que j'avais un très grand détachement émotionnel. Et ce détachement émotionnel est très important en trading. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes qui sont en train d'utiliser les mêmes stratégies, mais vous allez constater qu'il y a des traders qui gagnent beaucoup d'argent par rapport à d'autres. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des stratégies, mais aussi des degrés de détachement émotionnel par rapport à votre trading, d'accord? J'ai déjà répondu à la question, vous n'avez pas besoin de beaucoup de stratégies pour réussir en trading. Le trading, c'est un travail bien sûr, mais c'est une activité totalement différente des autres activités. Pour les autres activités, plus on a des tâches à accomplir, plus on a beaucoup de résultats. Mais pour le trading, plus on est calme, on est prêt à sauter uniquement sur les opportunités. C'est de cette façon qu'on a les meilleurs résultats. Alors, je pense que je viens de répondre aux questions de plusieurs débutants. Bon, si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici, je parle que du trading. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao!